l'équerre, une maladie cardiovasculaire, une bonne raison principale de mortalité dans Maurice et dans le monde. Aujourd'hui, avec Siker, nous pouvons justement discuter de la cardiologie, les maladies cardiovasculaires. Quel type de maladie cardiovasculaire est non, comment capable de prévenir et quel traitement aussi est non avec ça. Et avec nous, invité, nous avons le docteur Sator Boiru, qui est chirurgien cardiaque, et le docteur Krishna Kumar Mahesh, qui est cardiologue. Tout d'abord, docteur Sator Boiru, présente nous-mêmes comment, ou dans sa profession-là, comment vous spécialisez là-dedans. Donc, moi, je suis chirurgien cardiaque à Siker depuis 2009, quand le groupe a décidé de prendre une unité de chirurgie cardiaque autonome à plein temps avec une full équipe. Donc, depuis ça, je travaille comme chirurgien. Chirurgien, ça veut dire couper. L'opération. Bien faire l'opération. Donc, open heart surgery. Donc, ça, c'est un petit peu quand la maladie est un petit peu plus évoluée. Là, ma patient vient vers moi. Donc, en gros, je m'occupe de faire l'opération, make sure que l'opération est bien passée. Après, en général, ma patient retourne à un cardiologue. So, cardiologist, Dr. Mahesh, so please tell us about yourself. All right. I'm a cardiologist, so my purpose is to make sure that I mend the heart without operation and try my best not so that our patients don't go to Dr. Boiru by doing all the preventive measures. So, you are the first step where patients go. Yes, we are the first step. Alors, docteur Sator Boiru, une question. Là, nous cause maladie cardiovasculaire. Comment nous connaissons si nous l'équerre bon ou il y a un problème là-dedans? Il y a plusieurs façons. Nous prenons un dimoun qui n'a aucun symptôme, mais il pense qu'il est capable de gagner malade l'équerre parce que son maman a une malade l'équerre, son papa, dans la famille, il y a plusieurs dimouns qui ont malade l'équerre. Là, il y a le cardiologue médical. Il peut faire ce qu'on appelle un dépistage, qui est relativement simple. Il peut commencer par une prise de sang, pour guetter si pas un diabète ignoré qui n'est pas découvert, cholestérol faux. Et il est capable de faire un électrocardiogramme, quand il a découvert une anomalie. Ou bien il y a un petit peu plus loin, quand il fait ce qu'on appelle un stress test. Ça veut dire qu'il fait un effort et en même temps enregistrer l'électrocardiogramme. Il a découvert une anomalie. Avec ça, dans 99% des cas, nous pouvons détecter la maladie cardiaque quand il y a un symptôme. Maintenant, il y a un symptôme qui est souvent ignoré. Des grands symptômes que nous retrouvons, c'est des gens qui gagnent un titulaire l'équerre dans une région du cœur. Quand je peux faire des efforts, je t'arrête les efforts, la douleur disparaît. C'est souvent le cœur. Mais dans Maurice, des gens pensent d'abord à l'estomac gastrique parce que la douleur est souvent pareille. Un autre symptôme très fréquent, c'est l'essoufflement à l'effort. Ça veut dire un gens qui a fait un effort quelconque, sur le tout d'un coup, il commence à essouffler. Il vous met ça là, on peut vieillir, on peut fatiguer. Non. Souvent, c'est un premier signe d'une maladie cardiaque qui est bien détecté en allant voir son cardiologue. Malheureusement, il y a un autre cas de figure que la première fois qu'il a maladie là, vous déclarez pas une crise cardiaque. Et c'est ça qui est bien évité. Voilà, prévention par dépistage. Ça, c'est le rôle du cardiologue. So, Dr. Mahesh, first of all, when people come to you, you meet a lot of patients. At what stage people come to you? Yeah, it's a good question. I think, unfortunately, most patients do come before, the disease is very much manifest. So I would love to have my patients more aware that this is a disease which takes years to develop, and they need to do the prevention today, or maybe even yesterday. So, doctor said what we can see to say that people may have a problem with the heart, but what are the real causes for cardiovascular diseases? Okay, I think the main causes, we are very clear about it. The main cause, one is, of course, diabetes, and another second one is high blood pressure, and smoking, obesity, sedentary lifestyle. And now we understand the value of things like psychological stressors and coming from a lesser privileged situation. All these are big risk factors which makes the disease come in. Yeah. So you're talking about lifestyle, and also is there an age factor with that? I think these are, the reasons for these start very early in life. For example, diabetes and blood pressure and all those things doesn't happen in one day or even a year. They are in evolution for decades before they get manifest. So I would think that probably in your second or third decade of life, that when you're in the 20s or something, the disease is already in evolution. And this is the time you have
to do something so that they don't manifest. But once they are manifest, then it can only slow it down. Now, when people come to you, okay, let's say it's not an advanced stage. So what kind of advice do you give them? Okay. Main thing is, you need to control your risk factors. You need to change your lifestyle. That's the most important thing to prevent this disease from happening. So let's say you're not exercising enough, you exercise, you eat better, if you have diabetes. So a good thing about heart disease is you don't need complicated tests to find out. Like I said, you just need to look at your sugar, you need to look at your cholesterol, you need to look at your blood pressure, and probably take a tape measure and see your abdominal girth, meaning waist size. If your waist size is high, it's more than 90 centimeters in male or more than 82 in women, then you already have a risk. And then you need to take precautions for these things not to develop. Is there any genetic reasons, relation to cardiovascular disease? Like, genetics is not destiny. But of course, genetics depends upon the environment. For example, let's say you have twins. One twin might get cancer and heart disease and all those things, other doesn't. Doesn't because he's done all the right things that these genes do not manifest. So the genes are definitely can influence what can happen, but it's only the environment which can make it come out. I always say the seed and the soil. The seed is there, but if you don't have the right soil, the seed cannot germinate. Docteur Boyrou, alors si un Jimoun nous dit dans sa famille qui a déjà un problème cardiaque ou un risque, est-ce qu'il y a un risque qu'il est besoin de faire? C'est ce que le docteur Mahesh dit. Bien sûr, il y a un risque, mais il n'y a pas une fatalité. Ce n'est pas parce que mon papa, mon tonton est malade qu'il m'oblige malade. Il a besoin de faire le nécessaire pour qu'il ne pas tomber malade. Par une mesure que le docteur Mahesh fait dire contrôle ce qu'on appelle un facteur de risque, qui est le diabète, cigarette, stress et cholestérol, tout ça. Nous peut dire donc, dans Maurice est un pays qui peut évoluer, il y a beaucoup de technologies qui peuvent venir nous être siquer même, c'est un hôpital qui nous connaît, il y a beaucoup d'équipements, tout cela. Alors, quel type de traitement peut-être qui est capable de donner là, dans quel stage? Il y a plusieurs types de traitements. Nous prenons du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est un médicament. Oui. Un médicament, c'est une forme de traitement. Beaucoup de gens pensent qu'il est tout le temps besoin de faire quelque chose de plus grave. Non. Le médicament marche très bien au début de la maladie. Après, il y a une première étape, quand un cardiologue, il y a un ou deux artères qui commencent malades, bouchées. Les cas débouchés. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle dilatation, angioplastie, mais très sourd. Ça, c'est le cardiologue interventionnel, docteur Mahesh, qui fait ça. Maintenant, quand la maladie est un petit peu plus évoluée, il faut besoin aller vers le chirurgien. Nous pas pour déboucher, mais nous pouvons les autres tubes, les autres tuyaux, la veine dans le pied, la artère dans le chest, que nous pouvons greffer dans le cœur pour créer un autre circuit de circulation du sang. Donc voilà un petit peu comment nous traitons ça. Alors, docteur, on a fait, par exemple, dans différents états, différents stages côté dans le traitement. Nous connaissons qu'il y a aussi les opérations en cœur ouvert, comme on dit à la offert. Du coup, on a un petit peu peur pour ça. Alors, explique-nous comment il passe un petit peu. Vous connaissez la peur, moi toujours dis à mon patient, est-ce qu'il y a plus peur aux maladies ou bien il y a plus peur ou l'opération? Parce que l'opération promène la guérison, mais si vous ignorez aux maladies, il peut venir plus grave un jour. Comment il passe l'opération open heart, tu veux dire? Oui. Ben, d'abord, nous avons ouvert au chest. Les cœurs restent en place. Et quand il y a une tube, une bouchée, bypass, nous pouvons mettre un pont là. Ça veut dire nous pouvons mettre l'autre circuit. C'est l'autre circuit-là, nous pouvons prendre la veine, qui nous prend le greffe. Au lieu que le sang traverse d'un tuyau bouché, il y a un tuyau qui n'est pas bouché pour traverser, et il peut servir ça pour y aller dans le. C'est où les cœurs commencent à fonctionner normalement. Les regains du sang, comment on ça? So, Dr. Mahesh, now we're talking about technology being part of our system, our healthcare and Mauritius. We're talking about CCare normally, where you work, and what technology has brought in the treatment or prevention of cardiovascular diseases? Yeah, I think one of the good things we have is something called, I call it like, let's take a selfie.
That's something called, let's take a selfie, means what you can do is a CT scan of the heart. It's very non-invasive. It takes 10 seconds to do it, but that'll give us an information whether there is already cholesterol buildup in your blood vessels. So let's say, you are worried about your heart, you've got the risk factors, you want to be sure there's nothing happening. If there's something happening, you want to be sure that you do everything to prevent it. This is a really good test and it's easy to do. And if you have cholesterol buildup in your heart's blood vessels, that doesn't mean the end of the world, but you can do a lot of things to prevent yourself from getting into issues like surgery and stent and all those things. So that helps us to what we call as prognosticate, meaning understand exactly where you stand in this disease spectrum. Early prevention. Early prevention. And also, we're talking about, this is what we call technology when we go to the cardiologist, but we ourselves, what can we do to prevent all that? Okay, so prevention, I think, we have very good tools. There's something called, and it's called Life Simple 8. It's that simple, prevention. And not only that, Life Simple 8 not only prevents like the Life Simple 8, and not only it prevents heart disease, it also helps to prevent cancer. Actually, 1 in 2 of deaths is due to either heart disease or cancer. So the main things you can do is, of course, make sure your weight is in range. The next thing is you eat healthy, avoid tobacco, make sure your blood pressure is good, your diabetes, there's no sugar, and also sleep. So these are what we call as Life Simple 8. Main thing about diet is, food is information. Food is something our body needs. And when it comes to food, there are 3 types of foods. There are certain foods which are favorable for us to prevent heart disease, prevent strokes, for your gut health, even for your genes. And then there are foods which you should avoid because they're harmful. And then there are the neutral foods, which are once in a while consumption is okay. The beneficial foods are things like fruits, vegetables, nuts, seeds, good fish, yogurt, and good healthy vegetable oils. They are helpful for preventing these diseases. And then the bad ones are mainly sugar, starch, salt, and extremely processed food. High processed food. These are things which we should try to avoid as much as we can. And then we have the neutral ones, meaning once you're trying to consume it a few times a week is part of a good health, like dairy products like fish, cheese, butter, unprocessed meat. These can be consumed. So we have to understand this logic when you eat, meaning restricting something and going and eating something like a starch is really what's happened is people think fat is bad. What have we replaced fat with is starch. So starch is even worse than fat. Good fat is good. So, thank you, Dr. Mahesh. Merci, Dr. Boyrou. Donc, voilà un petit peu donc, ce qui siquer in a mené pour aujourd'hui pour cause de la cardiologie. Donc, comment prévenir certaines maladies cardiovasculaires. Merci.